Donc, les calques qui sont inclus dans le gabarit, comme je viens de mentionner, la section 1, c'est les calques, généraux, qui vont nous servir en fait à faire nos présentations, à faire les annotations, qui vont rester la plupart du temps allumées sur chacun de nos plans, sauf indication contraire. Par exemple, le calque superficie, mais lui, on le sait, on le voit là dans la liste là, il ne s'imprime pas. Il y a il y a un petit cercle rouge sur l'imprimante qui fait en sorte que ce calque-là ne s'imprime pas. Donc ce que j'ai mentionné à tous les groupes, c'est que dans les calques, bien qu'il y en ait 128, ça peut arriver des fois qu'on a des cas particuliers, puis on veut avoir un calque supplémentaire. Ben, si vous ne le savez pas déjà, je vous montre comment en créer, en ajouter. En fonction des calques qui sont déjà là, on peut en recréer le nombre qu'on veut. La section D pour démolition, on voit au bout là, le descriptif. Donc, vous pouvez agrandir cette fenêtre-là dans AutoCAD pour vous permettre de voir toutes les propriétés de ces calques-là. Pour existants, donc ça, on les a déjà passablement utilisés. Dans la section nouveau, évidemment, il y a plusieurs calques qu'on n'a pas encore utilisés. Là, présentement, on a fait du mobilier, on a fait des équipements. Ben, on aura éventuellement un plan de besoin électrique. On aura besoin de faire les finis muraux, finis planchers, etc. L'éclairage aussi, si on a besoin de faire un plan de plafond. Donc, on va avoir tous les calques en lien avec ça. Donc, nous, on utilisait les calques de mobilier, comme j'ai dit tantôt, la plomberie, on l'a utilisé aussi, nouvelle porte. Donc, on a vraiment tous les calques pour générer l'ensemble de nos jeux de plans. Dernière section avec un Z, en fait, on lui a mis un Z juste pour qu'il soit placé complètement à la toute fin de la liste, puisqu'ils sont répertoriés par ordre alphabétique. Donc, détails, en fait, si vous avez des coupes de murs ou des détails de niche ou des détails de mobilier à faire, ben, c'est ces calques-là qu'on va utiliser. Puis élévation, évidemment, pour faire des élévations à l'intérieur de votre jeu de plan. Comme j'ai mentionné tantôt, on va pouvoir gérer notre liste de calques et regrouper, les calques qu'on a besoin, par exemple, pour faire mon plan de démolition. Donc, je peux faire un groupe et définir les groupes que je veux avoir. Puis là, à ce moment-là, quand je vais cliquer sur ce groupe-là, ben, dans ma liste, mon tableau va être beaucoup plus petit. Il va avoir juste les calques que je vais avoir, placés à l'intérieur de mon regroupement. De cette façon-là, si vous avez des petites lenteurs au niveau de vos, écrans graphiques. Des fois, quand la liste est super longue, ben, ça devient long de dérouler pour aller sélectionner un calque. Là, si on se fait des groupes, on peut réduire notre liste de calques, donc le choix se fait plus rapidement puisqu'on en a beaucoup moins à dérouler. Donc ça, on a un fil de groupe qu'on peut faire. L'autre type de filtre qu'on va regarder tantôt dans AutoCAD, c'est qu'on peut faire un filtre de propriété. Donc, si vous voulez faire un regroupement par les propriétés. Donc, on pourrait faire un filtre, l'appeler comme on veut. Donc, exemple, dans l'exemple qu'on a donné ici, on a marqué je veux voir tous les calques qui sont jaunes dans mon dessin. Donc, quand je clique sur ce filtre-là, ben, il va m'afficher seulement que les calques jaunes. On sait que le jaune dans nos dessins, c'est pour les symboles graphiques, les annotations, les, euh, les fenêtres, les extérieurs, intérieurs. Donc, tout ce qui est jaune dans notre dessin, on peut faire un filtre à ce moment-là pour les voir en un clic. Dernier point pour les calques, et non le moindre, c'est à mon avis celui qui est le plus important pour nos jeux de plans, c'est en fait l'état de calque. L'état de calque va me permettre de faire la gestion de mes plans. On sait ce qu'on veut avoir en mode objet, c'est une superposition de tous nos plans. Donc, tous les calques sont superposés sur le même plan. Donc, ce qu'on veut faire, si je veux travailler en mode objet, ben, je vais pouvoir me faire un état de calque pour mon plan d'aménagement, mon plan de construction, et etc. De cette façon-là, quand je vais cliquer sur aménagement, lui, il ne va pas juste ajuster les calques dans mon tableau, il va plutôt gérer mon plan. Donc, en mode objet, je vais pouvoir voir en un clic mon plan d'aménagement apparaître. Donc, il va tout éteindre les autres calques que je n'ai pas de besoin. Vice-versa, il va me permettre d'allumer ou d'éteindre. Donc, gérer tous mes calques pour bien visualiser mon plan d'aménagement.
Donc, je vais faire une petite démo de ça. On peut se faire une gestion de calque pour chacun de nos plans. De cette façon-là, ça va être hyper rapide de travailler en mode objet. Puis ces états de calque-là peuvent nous servir aussi pour faire nos mises en page. Je vais en faire la démo aussi. Donc ça, c'est le tableau PowerPoint pour les notes de cours. L'autre petit fichier que je vais vous remettre aussi, ça va être pour j'ai fait une capture d'écran pour les états de calque. Donc, chaque état de calque, à savoir qu'est-ce que j'allume, qu'est-ce que j'éteins pour voir le plan à l'écran. Donc, j'ai fait capture d'écran pour tous les plans. C'est une gestion de calque de base, on s'entend. Fort possible qu'en cours de route, on peut peaufiner, aller un petit peu plus loin dans notre gestion de calque pour être encore plus précis. Moi, j'ai fait une simulation là, pour une gestion de plan global. OK? Donc, si je prends le plan de démolition, ben, on voit, bon, moi, je ne voulais pas montrer les superficies, donc je lui ai dit les masquer. Parfait. Tout ce qui est démolition, évidemment, est allumé. Si je descends, existant est tout allumé. Je suis allé un petit peu de façon pointue. J'ai dit, OK, moi, dans mon plan de démolition, je ne veux pas voir les finis de plancher, je ne veux pas voir les transitions, je ne veux pas voir les mobiliers mobiles existants. Fait que je les ai masqués. Donc, quand je vais cliquer sur démolition, automatiquement, il va éteindre ces calques-là. Si je descends encore dans ma liste, puisqu'il y en a 128, toute la section nouvelle, tout ce qui est nouveau, va être éteint. Donc, si j'ai à faire ça, moi, dans mon mode objet, à chaque fois que je veux voir mon plan de démolition, c'est hyper long d'aller éteindre chacun des calques manuellement. En les sauvegardant, ben, en un clic, je vais pouvoir afficher mes plans automatiquement. Donc, ce petit PDF-là, je vais le glisser tantôt dans Léa après ma démo. Je vais aller dans mon... Donc, j'ai fait une simulation là, pour votre projet condo. Donc, si vous remarquez ici, j'ai mon plan de l'existant à gauche, j'ai tous mes plans un par-dessus l'autre, donc j'ai mon mobilier, j'ai mes finis de plancher et tous mes calques là, sont superposés. Si je fais ma simulation, et c'est ce que je veux obtenir à la fin, si je viens dans mon onglet calque ici, j'ai mes états de calque que j'ai sauvegardés et c'est ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Donc, dans le fond, si je clique sur aménagement, vous voyez, tous mes calques s'éteignent. Si je prends le besoin électrique, mes mobiliers s'éteignent. Si je prends mon plan de construction, j'ai mes cotes qui apparaissent, mes bulles de porte, etc. Donc, pour chacun des plans, ça va gérer mes calques automatiquement. Si vous avez remarqué, ici, les superficies n'ont pas été masquées. Ça pourrait être un ajout qu'on pourrait faire là, dans mon état de calque si je voulais le peaufiner. Plan défini. Donc, en un clic, je peux voir mon plan apparaître. Dans ma liste, je vais en faire un pour chacun des plans que j'ai de besoin, puis je vais en faire un qui s'appelle tous les calques. Ce, cette gestion de calque-là est importante parce que quand je travaille en mode objet, parfait. Si je clique sur aménagement, je peux continuer à travailler mon plan d'aménagement. Tous les autres calques sont éteints, parfait. Si je viens sur ma mise en page et que j'ai un plan d'affiché, bien évidemment, si j'ai besoin des calques de démolition, etc., dans mes mises en page, si je laisse mon mode objet tel quel, bien, les calques de démolition sont éteints présentement, donc ils ne seront pas disponibles pour faire ma mise en page. Donc, ce qui va être important de faire, c'est de se faire une gestion de calque que j'appelle tous les calques visibles. De cette façon-là, si je passe à ma mise en page, et là, je viens chercher, par exemple, mon plan. Je vous fais la démo là, au complet. Je vais placer mon échelle. 3,16 par exemple. Et là, ici, dans ma fenêtre, je voudrais voir mon plan d'aménagement. Ben, je peux utiliser mes mêmes états de calque et en un clic, mon plan d'aménagement va apparaître. Donc, je peux rapidement faire mes mises en page. Je peux travailler en mode objet de façon efficace à l'aide de mes états de calque. Ce que je disais tantôt, si en mode objet, je laisse une activation, c'est-à-dire un état de calque actif
sur un plan précis, ben, c'est sûr que mes mises en page, je ne pourrai pas voir ces calques-là. Donc, avant de passer à ma mise en page, je vais m'assurer de tout rallumer mes calques. Donc, si je reviens à mon mode objet, dès que je fais des mises en page, je m'assure que tous les calques sont disponibles. Donc, j'allume tout ici pour pouvoir les avoir sur ma mise en page. Oui, non, peut-être. Donc, la façon de générer mes états de calque est relativement simple. On a 2 façons, possibles de les faire. Les groupes aussi, hein, ça va être, en passant par le tableau des propriétés du calque. Donc, si je clique sur mon tableau ici, je vais pouvoir générer des, filtres, donc filtres par propriété, filtres par groupe ou faire mon gestionnaire d'état de calque. OK? Donc, si on commence par les filtres, comme c'était stipulé dans mon PowerPoint, ben, si je me fais une rubrique et je veux voir tous les calques jaunes, l'idée, là, c'est de donner un nom à votre filtre. Il va s'afficher ici dans votre liste et vous choisissez la propriété que vous voulez ajuster. Donc, dans le cas présent, si je mets une couleur, ben, je vais aller dans la section couleur ici, puis je vais aller sélectionner ma couleur jaune. Si je fais OK, il va m'afficher automatiquement mes calques jaunes. Donc, si je fais OK ici, automatiquement, mon filtre est là. Si je clique dessus, je ne vois que les calques jaunes dans ma liste et je vais voir ici que les calques jaunes apparaissent. Je veux revoir tous les calques. Je reviens à ma propriété du calque et je peux cliquer tous les calques et tout se réaffiche. Donc, je peux me générer des filtres par propriété. Ça peut être par épaisseur de trait, ça peut être par couleur, par type de ligne. Peu importe la propriété que vous voulez générer, vous pouvez vous faire des filtres de cette façon-là. Autre filtre qu'on peut faire, c'est par groupe. Donc, si je me fais un groupe aménagement, par exemple, là, si je remarque, mon groupe est créé, je vois aucun calque apparaître dedans, donc c'est un petit peu différent de les filtres par propriété. Là, ce qu'il faut faire, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut voir comme calque quand je clique sur aménagement. Donc, je vais activer tous mes calques, puis je dis: «OK, moi, dans aménagement, là, quand je fais mon plan, j'ai besoin des calques pour dessiner, par exemple, nouvelle cloison». Donc, je peux en prendre plusieurs calques, donc je pourrais prendre tous mes calques jusqu'à plafond si je veux. Donc, avec ma souris, j'en sélectionne un, je fais Shift et je viens sélectionner toute ma liste. Je les prends et je les glisse dans mon aménagement. C'est-à-dire que quand je clique sur aménagement maintenant, j'ai que les calques nouveaux que j'ai choisis. Je peux en ajouter, en enlever sans problème en tout temps. Faites-vous-en pas. OK? Donc, si je ferme ça ici, puis je viens chercher ma liste, j'en ai plus 128, j'ai seulement que les calques que j'ai sélectionnés pour faire mon plan d'aménagement. Ça ne veut pas dire que les autres calques ne sont pas là, ils sont juste indisponibles pour l'instant pour la sélection que j'ai faite. Donc, en tout temps, je reviens ici, je peux lui dire: «Non, montre-moi tous les calques» et tous les calques vont être réaffichés automatiquement. Donc, faites attention quand vous faites vos groupes, vos filtres. Il y en a plusieurs qui me reviennent une semaine après puis me disent: «Ah, moi, je vois juste, quelques calques, je ne vois plus mes calques de mon gabarit, je les ai perdus». Ben non, on ne les a pas perdus, c'est juste de les réactiver, donc les rendre visibles puisque vous avez fait des regroupements à ce moment-là. OK, donc à l'usage, il y a plusieurs qui oublient, qui ont cliqué sur aménagement, puis là, ils me disent: «Ah, j'ai plus de calques, existants». Ben, tout simplement, réactiver les calques et vous allez récupérer tous vos calques. Donc ça élimine pas de calques, ça fait juste, faire des listes plus courtes. Ça nous aide parfois quand la liste est trop longue ou vos ordinateurs, comme j'ai dit tantôt, si vos ordis laguent un peu quand vous déroulez dans vos calques, ben, ça peut être une bonne méthode. À ce moment-là, ma liste est beaucoup plus courte. Mes états de calque maintenant, quand je clique là-dessus, vous voyez dans mon dessin, moi j'en ai créé, je peux en créer le nombre que je veux. Je vais les éditer, c'est-à-dire que je peux les modifier
Au fur et à mesure, si je vois que j'ai fait une erreur, j'ai allumé un calque par erreur ou peu importe, je peux les modifier. Donc, dans votre dessin, présentement, vous en avez seulement qu'un, il s'appelle Layer ISO machin. Euh, vous pouvez le renommer, c'est ce que j'ai fait. Moi, le premier calque que vous avez dans votre liste, vous pouvez le renommer, puis je l'ai appelé tous les calques visibles. Une fois qu'il est renommé, si je le sélectionne, je peux cliquer sur Modifier et je peux choisir les cales qui seraient allumées, qui seraient éteintes. Donc, on le sait, tous les cales visibles, je m'assure que tout est allumé, effectivement. Je peux même lui choisir un calque sur lequel je vais travailler. C'est-à-dire que quand je clique sur tous les cales visibles, moi, j'ai cliqué sur le calque 0, donc le calque 0 s'active automatiquement, il se met courant, c'est fait. J'enregistre mes modifications. Super, mon état de calque visible et tous les cales visibles est fait. Je m'en fais un nouveau, donc je peux cliquer nouveau. Je vais inscrire le nom que je veux avoir et je vais faire OK. Donc, j'ai fait aménagement, par exemple. Je vais faire modifier. Et là, je vais aller lui dire qu'est-ce que je veux allumer, qu'est-ce que je veux éteindre. Ah, dans mon aménagement, moi, j'ai fait une erreur, j'ai éteint le calque 0. Le calque 0, en passant, ne devrait jamais être éteint puisque c'est le calque qu'on sert pour faire tous nos blocs. Donc, si je fais ça, on risque d'avoir des petits problèmes tantôt. Donc, je rallume le calque, j'avais fait une erreur. OK. Je peux même lui dire dans aménagement, moi, je vais le mettre sur, je vais activer mon calque nouveau mob. Tiens, je vais mettre mon petit crochet sur lui. Fait qu'à chaque fois que je vais cliquer sur l'état de calque aménagement, il va activer tout de suite nouveau mob. Et à l'aide du PDF que je vais vous remettre, vous allumez, vous éteignez les calques correspondants. OK? Donc, exemple, nouveau équipement, moi, je veux l'avoir, je vais l'allumer. Donc, à l'aide de la liste que je vais vous remettre sur le PDF, vous allez pouvoir sélectionner vos calques. Donc, pour l'instant, c'est une gestion qui a l'air un petit peu abstraite. Des fois, on se dit: «Ah, pourquoi il a éteint tel truc?» Mais en fait, moi, ce que je fais quand je fais mes états de calque, c'est que je me pose tout le temps la question: «OK, dans mon plan d'aménagement, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que l'éclairage, je veux les voir? Non. Donc, c'est pour ça que c'est éteint. Est-ce que l'électricité, je veux la voir? Non. Donc, c'est de cette façon-là que je peux allumer et éteindre mes calques et le PDF que je vais vous remettre, ben, va vous aider va vous guider, en fait, pour faire votre premier jet, en fait, d'état de calque. Une fois que vous avez fait votre gestion, vous faites enregistrer et votre état de calque est fait. Là, si vous vous posez la question si on a à faire ça à chaque fois qu'on fait un dessin, ben j'espère que non. Donc, je m'explique. On s'entend dans les bureaux, là, on va faire des gestions de calque pour chaque type de projet qu'on a. On va en avoir pour nos projets bureaux, on va en avoir pour nos projets résidentiels. Puisque les calques diffèrent d'un projet à l'autre, on va avoir des états de calque qui vont être générés pour chaque type de projet. Évidemment, je ne veux pas avoir à refaire ça à chaque fois. OK? Donc, une fois que je les ai faits, je vais pouvoir les exporter et je vais pouvoir les envoyer, comme on fait pour nos blocs, les envoyer dans mon répertoire DAO2. Je vais me faire un petit répertoire état de calque, puis je vais les sauvegarder dedans. Ça veut dire que si je fais un autre projet éventuellement, ben, je vais pouvoir les importer à l'intérieur et c'est ça que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Faire tous les états de calque requis, les exporter une fois que vous allez les avoir testés, parce qu'on va les tester, évidemment, puis on va les exporter dans votre disque dur. Donc ça, c'est les états de calque que je vais faire. Je vais fermer ça. Donc, ça veut dire que une fois qu'ils vont être faits, vous allez pouvoir les tester. Donc, si je clique sur aménagement, ben, je vois mes calques qui s'éteignent. Donc, je peux faire mes tests de cette façon-là pour voir si ça fonctionne. Et quand vous en avez terminé, vous avez terminé de travailler, petit truc, avant de sauvegarder votre fichier en mode objet, assurez-vous de rallumer tous vos calques. De cette façon-là, vous ne l'oublierez pas. Puis quand vous allez ouvrir votre fichier la prochaine fois, ben, vous êtes prêt soit à travailler dans votre mode objet ou à faire vos mises en page sans problème. Donc ça, c'est pas la démo pour les gestions de calque. Je vous ai remis un petit fichier exercice, échelle et état de calque ben, dans lequel vous allez pouvoir, évidemment, générer vos états de calque puis faire le test dans ce dessin-là. Mais si je veux aller un petit peu plus loin,
Je veux parler des échelles parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui ne travaillent pas tout à fait de la bonne façon avec les échelles, puis ça va nous permettre de, régler bon nombre de problèmes. Plusieurs profs m'écrivent, me disent: «Ouais, là, quand ils impriment, des fois, le texte est trop gros, trop petit et cetera». Ben, pour AutoCAD, du texte, ça reste un élément qui est annotatif qui est, ajusté en fonction de mon échelle annotative. Donc plusieurs me disent: «Moi, quand je dessine, je vois pas mon texte apparaître ou mon texte est trop gros ou et cetera». Donc, quand vous travaillez en mode objet, toutes les échelles sont disponibles. C'est-à-dire que quand je travaille en mode objet, si je sais que ce plan-là va être imprimé à 3/16 de pouce égale un pied, ben je vais aller choisir mon échelle, puis je vais aller faire mes annotations, mes cotes et cetera. Si je fais des élévations, puis mon échelle est différente, ben, si je travaille en mode objet, tout de suite, je vais aller me placer à l'échelle correspondante à mon élévation, puis là, je vais aller faire mes annotations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai cliqué sur une échelle, puis tout est disparu. C'est normal, faites-vous-en pas. Le but de cet exercice-là, c'est de justement gérer mes échelles. OK? Je vais juste fermer ça. OK. Donc, si je prends ma page descend, par exemple, je sais que le plan de l'existant ici devrait être à 1/4 de pouce égale un pied. Si c'est le cas, oui, 1/4 de pouce égale un pied. Je rentre à l'intérieur de ma fenêtre. Cette fenêtre-là est à l'échelle 1/4 de pouce égale un pied. Donc, là, si vous remarquez, aucune annotation n'apparaît dans ma mise en page, dans ma fenêtre de présentation. Il y a deux causes à ça possibles. OK? Ça peut être j'ai un calque d'éteint qui fait en sorte que mes annotations n'apparaissent pas ou l'échelle annotative ne correspond pas à celle que j'ai utilisée pour les faire. Donc, moi, mon truc, quand je fais des mises en page, je vais tout de suite voir si dans ma fenêtre de présentation, j'ai un calque, par exemple, un DIM qui sont mes cotes, voir si c'est éteint. Ce n'est pas le cas, tout est allumé. Donc, normalement, en fonction des calques, mes annotations devraient apparaître. C'est pas le cas, je vais descendre dans ma barre d'état, puis je vais aller voir. Donc, je vois que j'ai un petit cadenas qui verrouille mon échelle, c'est excellent, c'est ce qu'on veut. Tout de suite à côté, vous avez des petites règles triangulaires, là, quand on les regarde de l'extrémité, ben, c'est la représentation graphique qu'on a ici, c'est une règle triangulaire. Puis vous avez une avec un petit zéro, puis une avec un éclair. Ben, celle avec le petit cercle plutôt, nous sert à afficher toutes les annotations qui sont générées dans mon mode objet, et ce, peu importe l'échelle. Ah, allons voir si j'allume ça. Ah, on voit les annotations apparaître, mais on voit qu'elles sont hyper petites ou donc je ne vois pas vraiment mon texte apparaître. OK. Moi, quand je reçois vos plans, c'est la première chose que j'essaie de voir. C'est si vos annotations sont à l'échelle de votre fenêtre de présentation. Donc, en allumant, en éteignant ça, je vois tout de suite s'il y a des éléments qui disparaissent ou qui apparaissent, ben, je vois automatiquement que mes annotations ne sont pas générées à la bonne échelle. Alors, la façon de corriger le tir, je vais sélectionner l'ensemble de mon dessin ici. Je vais aller dans mon onglet Annoter et complètement au bout, vous avez Ajouter ou je vais juste essayer de faire un plein écran, voilà, OK. Donc, j'ai la section échelle ici. Donc, si je regarde Ajouter échelle, si je clique là-dessus, ben là, on m'indique les échelles qui ont été utilisées pour faire soit mes cotes, soit mon texte. Et là, présentement, on voit que l'échelle 1 pour 1 est faite. Donc, c'est pour ça que mon texte était hyper petit tantôt. Puis on a l'échelle 3/16. La vue ou la fenêtre de présentation que vous avez actuellement est faite à l'échelle 1/4 de pouce égale un pied. Donc, c'est pour ça que quand j'éteins ma petite règle triangulaire, tout disparaît puisque mes cotes et mes annotations ne sont pas générées à la bonne échelle. Donc, ce que je vais faire ajouter et je vais venir sélectionner l'échelle que je veux pour l'ajouter. Donc, l'échelle 1/4 de pouce égale un pied. Qu'est-ce que je fais avec les autres échelles? Ben, j'en ai pas besoin. Donc, je peux les supprimer.
Si je fais OK maintenant, mon texte va apparaître, mes codes vont apparaître correctement et je peux même éteindre ma petite règle triangulaire puisque cette vue-là, tout ce qui est annotatif à l'intérieur a été correctement corrigé. Donc, j'ai pu, sans avoir à les refaire, corriger le tir et ajuster mon texte en fonction de mon échelle annotative. J'ai peut-être une petite question par Oui, rapport. vas-y. Est-ce que dans le fond, pour justement rectifier le tir, il faut absolument être sur la mise en page ou on peut travailler sur notre mode objet Très aussi? bonne question. On peut le faire aussi en mode objet. Moi, je l'ai fait sur le mode papier. Pourquoi? Parce que quand je clique à l'intérieur de ma fenêtre, je le sais à quelle échelle j'ai fait ma fenêtre. Tandis qu'en mode objet, si je n'ai pas d'indication à quelle échelle j'ai fait mes cotes, ben ça va être difficile pour moi de les mettre à jour. OK? Mais OK. si tu le sais, il n'y a aucun problème. Tu peux toutes les sélectionner, puis aller ajouter ton échelle sans problème. Donc, tu peux dire, OK, moi, je vais ajouter, c'est pour ce dessin-là, je vais les mettre à un quart. Puis tu vas pouvoir supprimer, je vais corriger la deuxième vue, hein. Donc, tu peux faire la même opération sans problème, puis ça va corriger le tir. OK, merci. Soit la deuxième vue est correcte maintenant. OK? Donc, je peux corriger mes cotes en mode objet et en mode papier sans problème. C'est le même dessin. Donc, si je les ajuste, ça va corriger le tir partout. À venir jusqu'à maintenant, je vous faisais travailler à partir de la mise en page pour mettre vos annotations. Pourquoi? C'était plus simple. On n'avait pas besoin de se casser la tête avec les échelles. On plaçait notre plan et la preuve, si je rentre à l'intérieur de ma fenêtre, mon échelle est placée. Donc, si je viens faire une nouvelle cote, automatiquement, elle est à la bonne échelle. OK? Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête à ajuster le tir. Là où ça pose problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui travaillent la plupart du temps en mode objet. Puis, dites-vous qu'en mode objet, toutes les échelles sont disponibles. Donc, placez votre échelle tout de suite si vous voulez travailler. Donc, vous voyez, là, mes cotes se sont réallumées, tout est parfait parce que je les ai ajustées. Donc, si je place mon échelle annotative tout de suite, vous pouvez les rajouter ici en mode objet. Ils vont se rajouter automatiquement dans votre mise en page, à condition que vous utilisiez le bon calque. Donc, que vous travaillez en mode objet ou en papier, l'idée derrière ça, c'est d'utiliser la bonne échelle annotative et vous n'aurez jamais de problème avec ça. OK? Donc, l'idée de cet exercice-là, c'est de mettre à jour, donc de se pratiquer en fonction des différentes échelles qui sont placées dans mes fenêtres, d'ajuster les échelles pour pouvoir les voir. OK? Donc, j'ai mis plusieurs plans, plusieurs trucs. Donc, même principe pour chacune des vues, vous pouvez en tout temps, heu, activer les calques, aller à l'intérieur plutôt, aller à l'intérieur puis ajuster vos échelles. Donc, je vais vous laisser vous amuser avec ça. Puis, ce que votre collègue disait tantôt, c'est une très bonne remarque, on peut travailler aussi en mode objet pour les ajuster sans problème. OK? Vous allez avoir généré vos états de calque, comme j'ai dit tantôt. Donc, je vais revenir dans le mode début, là. Moi, c'est dans ce dessin-là que je les avais faits. Donc, une fois qu'ils vont être faits, vos états de calque, ce que je disais tantôt, c'est que vous pouvez les exporter vers votre disque dur. C'est ça votre étape aussi. Dans les bureaux, comme je mentionnais, les états de calque, on les inclut à nos gabarits. Là, présentement, sur vos postes, là, le gabarit ne comporte aucun état de calque. Donc, si vous voulez, on pourra faire ça au prochain cours. On pourra corriger votre gabarit que vous avez sur votre disque dur de sorte que une fois que vos états de calque, vous êtes convaincu qu'ils fonctionnent super bien, on pourra les inclure à votre gabarit, de sorte que quand vous allez cliquer sur Nouveau, ça va aller chercher le gabarit du département, mais ça va aussi aller chercher vos états de calque qui vont faire partie de votre dessin de départ. Donc, vous allez gagner du temps pour faire vos projets à l'avenir. Est-ce que ça va pour les états de calque, les échelles, tout le monde? Oui, ça va. Oui. Le pourquoi que je passe par cette méthode-là, ben, c'est qu'en fait,
Oui, puis il y en a plusieurs qui me posent la question, là, pourquoi on superpose les plans les uns sur les autres? Donc, imaginez, là, je l'ai vu, là, je ne sais pas où vous avez pris ça, là, mais il y en a plusieurs là, qui copient le plan 5, 6 fois là, pour faire un plan d'aménagement, plan de démolition, plan de besoins électriques, peu importe. Ben, dites-vous qu'en bout de course, là, si votre client décide de déplacer une cloison ou vous dit: «Ah, la porte, j'aimerais ça qu'elle s'ouvre de l'autre dans l'autre sens» et cetera. Ben, si vous avez 6 plans, ben, il va falloir faire les correctifs sur 6 plans. Tandis que si j'en ai juste un, ben, si je déplace la cloison ici ou je déplace la porte, ben, elle va se déplacer dans tous mes plans. Donc la coordination de votre jeu de plans va se faire de façon plus efficace, puis il y aura moins de risques d'erreur en bout de ligne, puisque là, si sur un plan, ma porte est à gauche, puis l'autre est à droite, ben, ça va poser, problème, puis votre entrepreneur va vous appeler, vous dire: «Ah, excuse-moi, mais ton plan est fini, ne correspond pas à ton plan de construction». Ben, c'est pour ça qu'on superpose nos plans, pour avoir le moins de correctifs à faire en bout de ligne, puis que nos plans correspondent d'une page à l'autre, puisque c'est la même vue qu'on fait, c'est juste qu'on allume puis on éteint les calques. Donc, c'est juste pour cette raison-là qu'on fait ça de cette méthode-là. Donc, si dans votre projet 1, vous avez fait 12 plans, c'est pas 12, là, mais vous en avez fait 3, 4. Ben assurez-vous que vous les placez les uns sur les autres. Il y en a même qui ont fait ça dans l'épreuve de mi-session. J'ai pas enlevé de points à ce stade-ci, mais pour votre dernier jeu de plan, il va vraiment falloir que votre gestion de calque soit faite, puisque sinon, les états de calque, ça ne sert à rien, puisque vous avez tout séparé les plans. Donc, prenez, faites attention à ça. Donc, moi, j'ai terminé. Je vais enregistrer la chose, je vais la déposer dans Léa. C'est pas très long, comme j'ai mentionné aujourd'hui. Mais c'est des notions qui sont très, très importantes. Donc, c'est des étapes obligées. Plusieurs qui m'ont dit dans les autres groupes: «Ouais, mais là, j'ai déjà terminé». Ouais, OK, parfait. Tes états de calque, tu vas pouvoir les importer dans ton projet 1. Tu vas pouvoir, parce que le projet 1, j'ai remarqué que, dans votre cours de projet résidentiel, puis je vais vous poser la question à vous aussi, est-ce que vous avez fait des choix de matériaux? Est-ce que vous avez fait des choix, un petit peu plus poussés là, dans le projet condo ou ça s'est arrêté là? Non, on n'a pas fait de choix de matériaux, là. C'est vraiment juste, faire le plan, c'est tout. OK. Donc, moi, ce que je veux, qu'on fasse, en fait, parce que si j'attends après le cours de projet 2, comme on est à distance, on risque d'arriver à la semaine 14, puis vous allez pas avoir terminé votre pas votre planification, mais vos choix, ben, on va être un petit peu en retard. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est qu'à partir du projet condo, on aille petite coche plus loin, on va faire un plan de besoins électriques. Donc, on va venir positionner nos prises électriques. On va se faire un petit plan de fini aussi. On donc les choix des matériaux, c'est pas problématique pour moi. Moi, ce que je veux, c'est le contenant. Donc, je vais vous montrer comment faire vos plans définis, comment faire, donc on va faire des élévations là-dedans. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans ce projet-là. Puis, je vais vous soumettre des légendes, en fait, que vous allez appliquer à vos projets. Donc, on va y aller étape par étape, mais on va se servir de ça pour faire un jeu de plan complet, puis ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir appliquer ces fonctions-là, ces jeux de plan-là à n'importe quel projet par la suite. Donc, moi, le fond de plan n'est qu'un un sujet de travail. Donc, peu importe le plan qu'on utilise, l'idée derrière ça, c'est qu'on puisse produire le jeu de plan et que vous soyez autonome après pour pouvoir le faire dans n'importe quel type de projet. Donc, c'est la façon qu'on va travailler. Il y a un projet intégrateur qui relie plusieurs groupes. On aura du temps pour travailler dessus, mais moi, je veux qu'on puisse peaufiner et faire un jeu de plan complet. Donc, on va utiliser ce genre de projet-là, ce projet-là pour le faire. Est-ce que ça vous convient, tout le monde? Oui. Si jamais vous avez des questions, des insultes ou autres, je reste en arrière-plan pour, répondre aux questions, que ce soit pour le projet 1, que ce soit pour l'épreuve de mi-session.
On pourra faire des petits groupes, comme je vous ai dit tantôt. Je vais mettre en ligne la vidéo dès qu'elle est extraite. Puis, je vais aussi déposer le petit fichier PDF pour que vous puissiez faire vos états de calque. Donc, si ça vous va, je vais arrêter la séance Zoom, puis je vais la réallumer d'ici quelques minutes. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est parfait, merci. À tantôt alors.